Aujourd'hui, Christophe Michalak bouleverse les codes de la pâtisserie et nous livre ses astuces de chef pour confectionner une crème brûlée estivale sans cuisson au four. Oubliez la traditionnelle croûte de caramel qui, sous la houlette du chef, devient une couronne rouge et or. Attention, nos deux candidats vont devoir être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. J'ai créé il y a quelques années un système de crème qui est lié avec la pectine étant une sorte de gelée végétale. Et donc, si vous êtes ouvert, si vous êtes open, je vais vous montrer ma technique secrète. Avec plaisir. Ça va t'intéresser, Jean-Claude, tu vas voir. C'est tout simple, tout bon. Donc, première étape, faire bouillir la crème et on va l'infuser. Donc, on ne va pas faire une crème brûlée classique. On va la faire au parfum d'été. Christophe Michalak va zester 3 citrons verts et ajouter une belle poignée de feuilles de basilic. Il va mettre la crème liquide à bouillir afin de faire infuser le tout. En parallèle, vous avez vu que là, j'ai du sucre isomate, je suis obligé de tout lancer à la fois. Voilà, je chauffe le tout ensemble. Maintenant, je vais faire un petit jus de fraise cuisson. On va couper quelques fraises. On va les couper comme ceci, en petits morceaux. Et j'ai tout simplement envie de faire un jus de fraise cuisson. Ça, c'est une technique que j'ai appris lorsque j'étais dans le sud de la France. En plus des fraises, le chef va couper quelques framboises. On va sucrer un tout petit peu avec la cassonade et un tout petit peu avec un tout petit peu de pectine. Pourquoi la pectine? Parce que je veux que mon jus il soit un peu épais. Regardez. Voilà. Le chef arrose le tout avec du jus de citron vert et filme le cul de poule qu'il met au bain-marie. Je mets juste un tout petit coup pour que la vapeur puisse quand même passer. Hop. Et tout ça dans mon eau bouillante. Et regardez comme ça sent bon. Sentez tout ça? Al dente. Hop. Je vais chinoiser le tout. Tout est concentré dans les feuilles, donc vraiment là, Oui, vous voyez, bien appuyé. j'appuie bien, bien comme il faut. Voilà. Je reverse le tout. Voilà. La crème parfumée va patienter un moment, le temps de clarifier 5 œufs. J'ai un mélange sucre et pectine. Voilà, j'ai mélangé ça. Et en fait, ma crème brûlée, je vais la cuire sans cuisson au four. Regardez, mon appareil est bouillant. Je rajoute mon sucre et ma pectine. Si je rajoute que ma pectine seule, je vais faire des grains. Un précieux conseil qui devrait permettre au candidat d'obtenir une texture bien lisse. Et je porte le tout à ébullition. Super, je m'arrête. Donc là, on met à fond. Absolument. À fond. Le chef ajoute ensuite à la crème les jaunes d'œufs, mixe pour bien homogénéiser le tout et verse enfin l'appareil dans un bac. Donc moi, pour cette version particulière, je vais juste la faire refroidir avec un pain infime au contact pour éviter qu'il y ait une croûte. Et je mets ça au congélateur tout de suite. Je veux vous apporter une difficulté supplémentaire. Sinon, ce serait trop simple. Ah bah oui. D'accord? La difficulté supplémentaire, on va tout de suite la faire ensemble. Regardez. Mon isomalte est translucide. Oui. Donc attention de ne pas trop chauffer. Si vous sentez une odeur un peu particulière, un peu de plastique, ça veut dire que vous voulez dépasser les 200 degrés. Faites très attention à la projection. Quand c'est cuit, on va verser le colorant. Et regardez, Ah oui, soyez d'accord. très 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 vigilants. D'accord? La moindre goutte d'eau dedans, ça peut être catastrophique. On met tout. Voilà. Voilà. Là, mon induction n'est pas branchée. Oui. Regardez, une belle couleur rouge. Ah, c'est magnifique. D'accord? Là, je vais y ajouter ce qu'on appelle de la poudre or. Voilà, pour faire un petit décor sympatoche. Voilà, tout ça, on peut le trouver maintenant sur Internet assez facilement. Et là, ce sucre, il est prêt. Je vais le laisser un tout petit peu refroidir. Je vais mettre dans un four à 80 degrés. Je vais mettre mes 2 verres pour pas qu'ils se brisent au contact. Je vais mettre en même temps mon pot en Pyrex pour pouvoir couler. Voilà. Alors là, maintenant, dans les chambres froides professionnelles, on a souvent des lames de rideau. Des bandes de rideaux en plastique. Voilà. Ben, je l'ai pris, je l'ai coupé. Voilà, je suis un fou. C'est juste un bout de plastique qui fait 3-4 mm d'épaisseur. Voilà. Et là, l'idée, justement, voilà, on va faire ça en live.
Comme ça, vous allez voir. Je sors mes verres, donc ils ne sont pas froids, qui sont dans un four à 80 degrés. Les verres, on les laisse combien de temps à peu près? Oh, c'est juste 2-3 minutes, comme ça. quelques minutes. Hein. Puis, bon, je fais attention parce que j'espère qu'il n'est pas trop chaud. J'espère que je ne vais pas me blesser parce que c'est pas que le verre ne va pas casser non plus. Bon, c'est du Pyrex, donc logiquement, c'est fait pour. Voilà. Je verse mon sucre, je fais très attention. Je précise, hein, vraiment très attention. Et puis, parce qu'en fait, je sais pas trop, je sais pas quel verre utiliser, c'est pour ça que je prends les deux. Je me fais plaisir. Et puis là, on va verser le sucre. Vous voyez, je fais des petits décors comme ça. Cette étape demande une très grande maîtrise, interdit de trembler. Hop là. Les cercles de décoration en isomalte vont refroidir tranquillement. Le chef peut maintenant récupérer son jus de fraise framboise et le chinoiser. Hop, je mets ça au froid. Et je récupère, olé, je récupère le tout. Là, mon jus, je le laisse comme ça parce que je le veux juste tempérer. Voilà, ça au froid. En attendant de récupérer sa compotée de fraises framboises, le chef prépare sa garniture fruitée. Je vais les mélanger un tout petit peu avec un peu de confiture fruits rouges. Là, j'ai de la framboise. Ça me suffit amplement. Je vais couper mes petites fraises pour l'occasion. Et donc les fraises qu'on a mis au frigo vont être liées avec Ouais, la les framboise. fraises du frigo, en fait, vont être Récupérées en avec la congélateur, framboise. vont être récupérées pour être mis dans le fond du verre. D'accord. Et maintenant, il est temps de passer à l'étape la plus périlleuse de la recette. Alors, il faut retirer le plastique pendant qu'il est encore un peu tiède. Voilà, le plastique, il est un tout petit peu épais, donc on fait attention. Parfait. Alors, je récupère maintenant mes fraises et tout de suite après ma crème. Regardez, je récupère un petit peu tout ça avec ma confiture. Je verse au fond de mon verre. Je récupère maintenant ma crème. Et regardez ma crème, regardez, hop, comme elle a figé. Vous voyez, elle est impeccable. Tenez, petite cuillère, goûtez-moi la crème. Allez-y. Ah oui, c'est mousseux. On sent vraiment Hein, basilic, citron vert. bon. basilic citron vert, c'est Délice. délicieux. Je la déstructure en fait, comme ceci. Voilà, maintenant délicatement. Voilà. Pour la fraîcheur, le chef va garnir la crème avec les framboises et les morceaux de fraises. Voilà, et ce jus, Le composé vert. c'est tout simplement pour napper. Donc en fait, voilà, aucune chute. Ben, je vais... attends. Là, l'idée, c'était de travailler vraiment une crème brûlée version été. Simple, efficace, surtout sortir des codes. Je contemple cette belle réalisation en me disant « Eh ben ma cocotte, t'as du boulot !» On va essayer, on verra le résultat et ça marche, ça marche pas. On va essayer quand même de présenter un beau plat et un bon plat au chef.